bonjour à tous les abonnés, téléviewers et téléspectateurs de l'OCMS TV. Encore une fois de plus, nous sommes devant vous pour une nouvelle capsule, pour un nouveau décryptage et pour un nouvel enseignement. Aujourd'hui, on va vous parler d'un thème spécial. Beaucoup de personnes se posent la question, c'est quoi le mantra? C'est quoi une litanie? Que signifie la litanie? Que signifie le mantra? Aujourd'hui, tu dois comprendre que dans chaque tradition spirituelle, dans chaque courant spirituel, il y a des mots, il y a des paroles, il y a des expressions qui ont des pouvoirs, qui ont des codes, qui ont des bagages spirituels. Alors, le mantra est une parole, est un mot-clé, est un mot spirituel qui a été utilisé dans des traditions, surtout les traditions asiatiques, indiennes, taoïstes, donc asiatiques, tout le monde asiatique, ils ont utilisé le mot mantra, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, que ce soit le Pakistan, l'Indonésie, donc tous ces pays-là de l'Asie ont des mots clés ou alors des paroles que les effluves spirituels ont eu à leur léguer. On parle donc de mantra. Ce sont des mots que lorsqu'on prononce, comme par exemple le mantra Aum, Om, ce sont des paroles qui ont des vibrations dans les dimensions physiques et même dans les dimensions spirituelles. Alors lorsqu'on les prononce à répétition, un certain nombre de fois, ces paroles mantriques ou alors ces mantras donc, ont des effets sur le corps, ont des effets dans l'environnement et ont des capacités de matérialisation ou alors de manifestation. Alors voilà un peu le mantra. Et il y a une série de mantras. Il y a des mantras pour sortir de son corps, des mantras pour entrer en connexion avec la divinité, les mantras. Il y a plusieurs types de mantras qui sont mis sur pied. Et là donc, ces personnes-là, lorsqu'ils sont en contact de ces mantras, ils ont la capacité donc d'évoluer, ils ont la capacité donc de changer, ils ont la capacité donc de matérialiser ou alors ils ont la capacité de manifestation. Par contre, la litanie est plus utilisée dans une tradition particulière, notamment dans la tradition chrétienne. Et c'est une litanie qui appelle un saint ou alors une personne qui est abreuvé par des vertus qu'on a canonisées et on a traité de saint. Et lors de ces litanies, on chante dans les mérites de cette personne-là. On chante dans les mérites de ce saint-là. On chante dans les mérites de cette entité-là. On chante dans les mérites de cette énergie. On chante dans les mérites de cette vibration. Donc, vous allez voir que il y a une similitude, ou alors il y a quelque chose qui lie le mantra à la litanie. Mais cela vient de plusieurs, donc cela est utilisé dans différentes traditions. Je dis les mantras sont plus dans la tradition asiatique. Par contre, la litanie est plus dans les traditions chrétiennes, notamment c'est plus dans le catholicisme et l'orthodoxie. On parle des litanies de Saint Cécile, Saint Paul, Saint Jean, voilà. Et on appelle donc l'entité, on appelle donc l'esprit, on appelle donc ce saint à travers les mérites qu'il a reçus pour qu'il puisse intercéder, pour qu'il puisse matérialiser, pour qu'il puisse aider. Vous allez voir, on dit la litanie à Saint Michel Archange pour lutter contre les forces négatives, la litanie à Saint Raphaël pour la guérison, la litanie à Saint Pierre, la litanie à Saint Paul. Donc, il y a des litanies qui sont canalisées, qui sont énergétiquement parlant, canalisées afin de résoudre un problème bien particulier. C'est la même chose avec le mantra. Par exemple, le mantra de l'élévation spirituelle, le mantra de la paix, le mantra de la joie, le mantra de l'attraction financière pour ceux qui ont des problèmes d'ordre financier, pour ceux qui ont des problèmes qui n'arrivent pas à se concentrer, des gens qui ont l'insomnie. Il y a des paroles mantriques. Il y a des mantras qui ont la capacité de t'induire dans le sommeil. Il y a des mantras qui ont la capacité de favoriser l'harmonie autour de toi. Il y a les mantras qui ont la capacité de chasser les énergies négatives. Il y a les mantras qui ont la capacité d'exorciser ceux qui ont les pensées négatives.
Il y a les mantras qui ont la capacité d'exorciser les entités négatives ou alors les fréquences négatives qui sont autour de nous, afin de nous apporter dans la santé, afin de nous apporter l'équilibre et afin de nous apporter la paix. Alors, nous allons prendre une transition, nous allons prendre une pause pour revenir à la deuxième partie de notre émission. Après avoir soufflé en cette pause, en cette transition, nous revenons à la deuxième partie de notre émission, qui est de comprendre ce que c'est qu'un mantra et une litanie. Nous devons comprendre que le mantra et la litanie, il y a quelque chose qui est en connexion. Pourquoi? Parce que ce sont des mots que nous répétons à une fréquence. Et vous savez que lorsqu'on répète quelque chose à une fréquence, ça crée donc un champ magnétique, ça crée une vibration, ça crée une énergie, ça crée quelque chose. D'autres vont parler d'un égrégore, ça crée une force. Et c'est donc cette force-là qui agit dans les mondes supra, qui agit dans les mondes spirituels pour pouvoir donc apporter à l'individu qui s'est connecté à cette fréquence, qui s'est connecté à cette vibration, qui a créé ce champ magnétique. Et là, cela crée donc une matérialité, donc des choses se matérialisent, que ce soit des problèmes de santé, quelqu'un qui a prié, qui a médité, qui a vibré, qui a tonné à travers un mantra, qui a tonné à travers une litanie, va donc voir son entourage, va donc voir son environnement être transformé. Et la transformation peut partir de l'intérieur au plus profond de lui, ou alors elle peut partir de l'extérieur. On va donc voir comment il y a des cas de guérison, il y a des miracles, il y a des manifestations, il y a des contacts avec des esprits, il y a des contacts avec des forces spirituelles, il y a des contacts avec des entités, il y a des contacts avec des saints, comme certains veulent entendre le mot. Il y a des contacts avec des anges, il y a des contacts avec des archanges à travers ces litanies, à travers ces mantras. Parce qu'il y a certains, dans la tradition chrétienne, on parle de la litanie des saints. La litanie des saints, ceux-là qui ont vécu à travers la vertu. Et aussi, moi je pourrais dire, dans la tradition africaine, pour ceux qui ont l'ancestralité, il y a aussi la litanie de nos ancêtres. Il y a la litanie de nos grands-parents. Dans nos traditions africaines, il y a des personnes qui ont aussi bravé par des vertus. Il y a des personnes qui ont aussi bravé par le courage que nous devons aussi les honorer à travers la litanie des saints africains, à travers les mantras africains. Alors, toi qui as perdu, toi qui es en quête du retour aux sources, toi qui es en quête de ton originalité, alors n'hésite pas de faire retour à ta source, de faire retour à ton origine, de faire retour à ton identité, afin de comprendre que dans ta tradition, dans ta culture, dans ton originalité ou alors dans ta source, il y a aussi des valeurs. Il y a des personnes qui ont été là, qui ont bravé à travers leur courage, à travers leur comportement, à travers leur exemplarité de vie. Et eux aussi, ils peuvent être honorés. Et lorsqu'on va chanter une litanie de tous les saints que nous avons dans nos différentes familles, de toutes ces personnes-là, ou alors on va parler de tous ces ancêtres méritants qui ont été dans nos familles. Et là aussi, ils peuvent matérialiser uniquement à travers le pouvoir de l'ADN, parce que notre ADN est très, très puissante. Nous ne devons pas négliger notre ADN, parce que l'ADN a des facultés que on puisse entrer en contact aussi et on puisse recevoir aussi certaines choses à travers ce lien qui est l'ADN. Alors, comment purifier son ADN? Je crois que ça sera une prochaine capsule et je crois que vous aurez ces éclaircies et il est seulement question pour vous de vous abonner, appuyer sur la cloche de notification, partager massivement la vidéo afin que bon nombre de personnes puissent être édifiées, afin de comprendre que nous sommes aujourd'hui là pour les bonnes choses. Nous sommes aujourd'hui là pour l'évolution. Nous sommes aujourd'hui là afin que cette ère de Verseau où les choses qui étaient cachées, ces informations qui étaient cachées, aujourd'hui, l'ère du Verseau va nous permettre que toutes ces informations vont être diffuses. Et nous allons passer par toutes les voies, j'allais dire, nous allons passer par tous les moyens, nous allons passer par toutes les possibilités afin de vous apporter l'information. Et c'est une information qui nous sera, alors qui sera pour nous une information salutaire. Alors, c'est par ces mots, c'est par ces phrases, c'est par ces éléments que nous allons clôturer notre capsule d'aujourd'hui, notre émission d'aujourd'hui. Et nous nous disons
abonnez-vous, partagez massivement la vidéo et surtout, si tu as besoin d'un accompagnement, d'un guide, d'un conseil, n'hésite pas d'appuyer ou alors de cliquer sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Uniquement par message WhatsApp, tu pourras poser ta question et on pourra t'apporter un accompagnement, on pourra t'apporter une consultation et là, nous pourrons aussi continuer à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je vous remercie.